Cette petite maison dans la prairie, une construction a priori comme les autres. Dalles en béton, ossature en bois, mais des murs en paille. Nous sommes dans un petit village près de Besançon. Dans la région, Jean-Michel a été l'un des premiers à construire sa maison en paille. Aujourd'hui, il se rend sur le chantier de son meilleur ami Vincent, qu'il conseille pour sa future habitation. Ça bosse? Ouais, salut les gars. Toujours au boulot. Ça va? C'est magnifique. Ce qui a convaincu Vincent de construire avec de la paille, c'est le coût. Incroyablement bas. La vieille ferme ici, c'est trop cher. Donc l'argument, c'est financier, 150 mètres carrés sur 2 niveaux et demi. Plus le garage de voiture. Là, ça me coûte 60 000 € pour faire tout. Tout, l'ossature, la paille. Bon, la paille, c'est rien, hein. C'est 1,50 € la botte, j'en ai 400, donc ça représente rien. Vous avez bien entendu, une maison de 150 mètres carrés pour 60 000 € tout compris. Imbattable. Et la paille, c'est aussi économique à l'usage. Ça suffit à isoler une maison. Ah oui, ça suffit. C'est plus que ça suffit parce que ça correspond à 25-30 cm de laine de verre, si on veut. Donc en pouvoir d'isolation, par rapport à ce qui est demandé pour une maison conventionnelle, c'est 2 à 3 fois plus. Autre avantage, faire une maison en empilant des bottes de paille, c'est aussi simple qu'un jeu de construction. Donc là, j'ai coupé une botte de paille. J'ai mesuré, il me faut 42-43 cm. Donc hop, virons ici. On arrive avec la botte de paille, on l'emboîte comme ça en bas. Voilà. Il faut faire attention qu'elle soit centrée par rapport à l'ossature. Et puis ensuite, on la comprime ici, quoi. Et les maisons en paille, ce n'est pas vraiment nouveau. La première en France date de 1921 et elle est toujours debout. Ce qui contredit la fameuse histoire des 3 petits cochons. La maison risque-t-elle de s'envoler au premier courant d'air, à la première visite du loup? Apparemment non. Grâce à sa dalle en béton, elle évite l'humidité et enduite de chaux, elle résiste au feu. Aussi résistante qu'une maison classique selon Jean-Michel. Et ces murs, si on va les voir de près, ils sont vraiment solides ou pas? Oh. Il va me vexer. Ah ouais, non, c'est... ouais. Je sais pas s'ils m'entendent de l'autre côté, mais... Ah ouais, non, c'est dur, hein. Ah ouais, je pense qu'on pourra souffler dessus, ça s'envolera pas. Aujourd'hui, Jean-Michel a monté une société de conseil et de construction de maisons en paille. Une fois par mois, il fait visiter la sienne à d'éventuels clients. Et chaque fois, ils sont très surpris, car de l'extérieur, la maison de Jean-Michel ressemble à n'importe quelle autre maison. Je serais passée devant, je me serais jamais arrêtée devant cette maison en me disant que c'est une maison en paille. Pas du tout. Pour moi, ça fait une maison traditionnelle, quoi. Mais l'argument choc, c'est le système de chauffage. Les murs en paille sont tellement isolants que Jean-Michel n'utilise qu'un unique poêle pour toute la maison. Il y a juste un corps de chauffe qui se trouve ici. Et puis ensuite, toute la fumée en fait, passe à l'intérieur du poêle. Et j'ai le même dispositif dans la salle de bain, qui est juste de l'autre côté. Un poêle qu'il alimente avec seulement quelques stères de bois. 30 € le stère, par exemple, pour 10 stères, de consommation, ça vous fait 300 €, quoi. Pour l'année, c'est quand même pas cher par rapport à une consommation électrique. Non, c'est clair, ouais. On voit l'économie d'énergie rapidement quand même sur des maisons comme ça. 300 €, c'est 4 fois moins que le budget chauffage moyen d'une famille française. La maison en paille n'aurait-elle que des avantages? Cela expliquerait son succès grandissant auprès des Français.